Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je suis Anna Morton, donc la directrice générale et membre fondateur donc, de l'Ecousali, qui est un atelier de confection sociale et solidaire. Donc aujourd'hui, on est un collectif de 21 associés, donc des associés de nature très différente, des entreprises, des associations, des particuliers, probablement aussi dans le futur proche des collectivités locales, mais donc qui se sont associés autour d'un projet et on est réunis dans ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc vous connaissez peut-être la SCOP, la société où les salariés sont sociétaires. Là, c'est le même principe, sauf que du coup, les sociétaires peuvent être des salariés, mais également donc, des personnes morales ou physiques de nature très différente, dont les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc, on est réunis autour de ce projet pour fabriquer donc, des vêtements et accessoires textiles dans le respect donc, des valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et on a actuellement un agrément entreprise d'insertion qui est en cours d'obtention. Voilà, donc je vais vous présenter très rapidement donc, qui nous sommes et ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on propose en fait deux offres de services. La première, qui est donc une offre de création. On est là pour accompagner nos clients de A à Z sur toute la conception des vêtements et accessoires textiles de leur gamme. Donc c'est vraiment la conception depuis donc l'imagination du produit. Hein. On peut avoir un client qui a juste une ébauche, un schéma dans sa tête, ou des clients qui sont déjà plus avancés, qui ont des dessins par exemple. Et une fois que cette partie imagination, dessin, donc style est faite, on passe à la partie modélisme sur laquelle on accompagne les clients également, donc la réalisation des patronages numériques et d'un ou plusieurs prototypes en fonction du nombre de produits que le client souhaite développer. Voilà, donc l'avantage d'incorporer cette partie création en interne, c'est que forcément, la création prend en compte toutes les contraintes derrière de la fabrication industrielle. J'ai déjà vu, moi, par expérience, beaucoup de marques qui viennent en disant « c'est bon, j'ai déjà mon patron ». Bah ouais, mais en fait, la styliste, la modéliste, elle ne connaît pas notre atelier de confection. Et du coup, bah, ça pose plein de problèmes au moment de la mise en industrialisation. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est effectivement de gérer la création avec l'atelier de production qui, derrière, fabriquera le vêtement. Et donc, après, une fois que la partie création est terminée, on peut enchaîner donc, sur une fabrication en série industrielle. On peut faire de la petite série, donc quelques dizaines de pièces, mais également des séries beaucoup plus importantes, donc plusieurs centaines de pièces, sans aucun problème. On clôture évidemment toutes les séquences de fabrication par du repassage, donc contrôle qualité de chaque pièce, repassage, étiquetage, conditionnement, expédition. Voilà, on gère tout ça pour le client avec l'expédition vers le site qu'il a choisi. Ensuite, donc, pour qui on travaille? Alors, là, c'est un exemple que j'expliquerai un petit peu tout à l'heure. On travaille principalement donc, en B2B pour des marques créatrices et ou distributrices. Donc ça, c'est vraiment les clients principaux. Après, on va avoir également la possibilité de travailler pour des associations, des collectivités, également d'autres ateliers de confection qui parfois ont des besoins en sous-traitance, des besoins ponctuels ou plus récurrents. Voilà, donc on est complètement ouvert là-dessus. Et je crois qu'il y a un problème de diffusion. Voilà, hop, notre premier client, puisque donc la société là en fait est en cours de création. Elle a été immatriculée fin août 2021. Notre premier client, donc c'est donc la marque 1083, marque française, qui est basée à côté de Valence, à Romans-sur-Isère, et c'est une marque qui prône la relocalisation en France de toutes les étapes de fabrication et de conception d'un vêtement. Donc, nous, on va fabriquer en fait pour eux à partir donc, de janvier 2022, a priori 2 jeans de leur gamme. Voilà. Donc, évidemment, pour nous, c'est extrêmement important de choisir des partenaires, des clients qui vont partager forcément un certain nombre de nos valeurs. On n'est pas exclusif dans le sens où on ne va pas forcément travailler uniquement avec des gens de l'ESS. 1083 n'est pas une entreprise de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, mais on va forcément rechercher
des personnes qui ont avec lesquelles on a une partie de l'ADN en commun. Je vais vous parler un petit peu maintenant des valeurs qui nous animent. Donc, justement, on parle d'ESS, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, ce qui nous anime en tant que collectif, et ce qui m'anime moi-même, c'est pour ça que je me suis engagée dans ce collectif-là, c'est vraiment la recherche, et c'est le titre de la conférence, la transformation de la société, c'est dans quelle société, dans quel monde est-ce qu'on veut vivre demain? Et finalement, ce monde-là, il doit répondre à des besoins. De quoi on a besoin pour être bien, pour être heureux, pour que le monde fonctionne. À mon sens, on a besoin de 3 choses. On a besoin que notre environnement naturel, il aille bien, il fonctionne, la nature. On a besoin d'avoir une société, donc un mode de vie qui fonctionne. Et on a besoin aussi de voir que les êtres humains qui nous entourent sont bien. On a beau être le plus heureux du monde, si nos voisins sont miséreux et dépressifs et j'en passe, forcément ça entache notre morale. Voilà, ça s'appelle l'empathie. On y est plus ou moins sensible chacun, mais voilà. Et donc, pour aller dans ce sens de ces trois piliers, aujourd'hui, l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et la SIC sont des outils économiques et sociaux qui permettent d'aller dans cette direction. Donc, pour 3 choses. Donc, nous, déjà, on a fait le choix, effectivement, d'essayer de relocaliser en France les étapes donc, de conception et de confection du vêtement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc effectivement, de choisir des partenaires de travail, donc fournisseurs, sous-traitants, les stylistes, modélistes avec qui on va travailler, qui sont locales. Donc nous, on est basé dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens, à Liévin. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment ça, c'est de trouver des partenaires de travail qui vont être soit dans le Pas-de-Calais ou en tout cas dans les Hauts-de-France pour les métiers dont on a besoin autour d'une autre. Troisième chose, en tant que fabricant et donc expert technique, j'estime qu'on a un rôle à jouer dans ce qu'on peut appeler l'éco-conception. Donc c'est vraiment aider le client à comprendre l'impact des choix qu'il fait quand il conçoit son vêtement. Le choix des matériaux, évidemment, coton, chanvre, lin, polyester, quel impact, mais également le choix des composants. Et on n'y pense pas souvent, le choix de l'assemblage. C'est-à-dire, c'est tout bête, mais plus on a un produit complexe, plus c'est long à fabriquer, plus ça consomme de ressources. Tout bêtement, d'énergie, etc. Voilà, donc plus on peut simplifier tout ça, et moins notre empreinte effectivement écologique sera importante. On va effectivement travailler aussi sur 2 autres dimensions qui sont le recyclage des produits avec des partenaires quand c'est possible, et surtout ce qu'on appelle l'upcycling, le surcyclage. Donc c'est vraiment reprendre des produits confectionnés existants pour venir les défaire, les découper, et avec les bouts de tissu récupérés, réassembler, recoudre de nouveaux produits. Donc on ne passe pas par l'étape de recyclage en fait, du textile. Ça donne une vie supplémentaire au produit, parce que le recyclage textile, une fois qu'on a recyclé une fibre, elle perd une partie de ses caractéristiques physiques, de résistance, de qualité. Et donc on ne peut pas recycler une fibre textile à l'infini. En général, une fois, et c'est tout. Alors que si on surcycle, on peut faire un produit, le surcycler, et mettons 3e vie, le recycler, puis en refaire un 3e produit. Donc on rajoute une étape dans l'économie circulaire. Donc ensuite, sur la partie sociale, donc je disais tout à l'heure, on est en cours d'obtention de l'agrément, mais donc on est agrémenté entreprise d'insertion. Donc on a projeté d'accompagner en fait, des personnes éloignées de l'emploi dans une démarche d'inclusion sociale. Voilà, puisque donc ces personnes-là, à un moment, il va bien falloir les intégrer pour que la société, le monde aille mieux. Voilà. Mais après, il y a quand même un enjeu derrière d'emploi durable. Ce n'est pas le tout de former les gens et de leur apporter du savoir-faire, du savoir-être. Si derrière, il n'y a pas d'emploi, ça ne sert à rien. Donc, on a aussi, dans notre démarche, projeté de créer donc, des contrats classiques, des CDI, dans lesquels on pourra employer soit des personnes qui ont fait des parcours d'insertion chez nous, soit des personnes externes qui souhaitent nous rejoindre. Voilà. Ensuite, dernier point, donc la partie sociétale. Donc, je disais au début, on est organisé sous forme de SIC. Une SIC, donc j'expliquais en quelques mots ce que c'était tout à l'heure, mais le point sociétal important, c'est que c'est un organisme qui
à une forme, je dirais, de démocratie. C'est-à-dire que quand une personne prend des parts au capital, la quantité de pouvoir détenu après dans une assemblée générale au niveau des votes sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Alors déjà, chacun a son mot à dire, chaque sociétaire a son mot à dire, et on est sur le principe une personne égale une voix. Donc ça veut dire que si j'ai pris 5 fois plus de parts que mon voisin, je n'aurai pas plus de pouvoir que mon voisin. Alors, première chose. Deuxième chose, on a décidé qu'il n'y aurait aucune rémunération sur les parts sociales. On n'est pas sur de l'investissement, on est vraiment sur une forme véritable d'engagement. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui lui, du coup, n'est plus directement lié à la SIC, c'est qu'on estime aujourd'hui avoir un véritable rôle à jouer dans l'écosystème, le territoire. Donc nous, on se pose la question aujourd'hui, avec aussi les collectivités locales, comment on peut, grâce à notre activité, aider à soutenir et pérenniser l'activité de confection, du coup, mais qui nous entoure. Celle d'autres structures de l'ESS, donc d'autres structures de l'insertion par l'activité économique, par exemple, du Pas-de-Calais, mais également des structures qui ne sont pas de l'ESS et qui font aussi de la confection. Aujourd'hui, il y a suffisamment de travail pour tout le monde. Ça ne sert à rien de se mettre des bâtons dans les roues. On a tout à gagner, à collaborer et à bosser ensemble. On est dans une période, alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 5 ans, 10 ans. Pour moi, en tout cas dans la confection, il n'y a plus lieu de parler de concurrence. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous visualisez un petit peu mieux l'atelier, au démarrage, là, donc janvier 2022, on a prévu l'embauche de 11 salariés. Et à fin 2024, on projette un total de 27 salariés, dont 16 personnes en contrat d'insertion. Et le restant, donc uniquement des CDI. Voilà. Pour faire tourner cet atelier, bah forcément, il faut du matériel industriel. Donc aujourd'hui, on a une enveloppe d'investissement d'à peu près 300 000 € voilà, sur ce projet. Les plus gros investissements, c'est les machines à coudre, et puis les travaux d'aménagement du local, bureau, électricité aussi, un gros point d'électricité. Au niveau donc, capacité de production, on a d'ici fin 2024 à peu près une capacité prévue de 3500 pièces par mois. Donc, ça va être très progressif, puisqu'on a en production des personnes qui sont en parcours d'insertion. Donc, forcément, on ne va pas démarrer à 3500 pièces par mois. Il va falloir le temps que ces personnes soient formées. Mais c'est vraiment la cible qu'on s'est fixée à aujourd'hui avec l'investissement qu'on s'est fixé. Donc, ça pourrait aller plus vite que prévu. Voilà. Voilà. Et puis, donc l'emploi, j'en ai parlé. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis, au niveau donc, développement économique, donc là, on a fait une simulation sur 3 ans. Donc à la fin du premier exercice social, on arrive à l'équilibre. Donc ça, c'est bien, ça permet de pérenniser, sécuriser l'activité et puis de réinvestir dans des nouveaux projets. Et on projette là, sur 3 ans à peu près de doubler notre chiffre d'affaires. Donc on va démarrer à un peu plus de 300 000 € et on finit 2024 normalement à environ 700 000 € de chiffre d'affaires. Petite parenthèse, depuis le début du projet, on est suivi par un studio de production qui est à Paris, qui s'appelle Chasseurs d'étoiles, qui réalise donc un film documentaire d'1 heure sur en fait, notre projet. Donc, le film s'attache à présenter la création de 2 ateliers de confection, donc les Cousali dans le Pas-de-Calais et Tissage de France de la marque 1083 dans les Vosges. Donc, le film en fait, témoigne des forces, des parcours évidemment individuels des porteurs de projets, mais aussi des énergies collectives qui animent tout ça pour faire renaître donc, une industrie qui, il faut le dire, a quand même été fortement marquée par les délocalisations et donc par des fermetures d'usines ces 20-30 dernières années, avec donc une forte perte de savoir-faire. Pour vous donner un exemple sur le jean, pour former une mécanicienne en confection, pour faire un jean, toutes les étapes d'un jean, il faut compter 2 ans, 2 ans de formation. C'est extrêmement long. Voilà, dernier petit point calendaire, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc janvier 2022, on projette de démarrer donc, la production, formation-production des salariés. Et là, en ce moment, on est plus donc, sur la partie amont. Donc on démarre les recrutements fin du mois. Et puis on a les travaux d'aménagement au niveau du local à Liévin qui vont démarrer également là dans les prochaines semaines. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.
Si vous avez des questions, moi je me tiens à votre disposition. Notre site internet est en cours de réalisation, www.lescousali.fr, mais dès qu'il sera terminé, normalement d'ici la mi-octobre, vous pourrez y retrouver une partie des informations que j'ai présentées là et puis les coordonnées de contact si ça vous intéresse. Voilà, moi je suis au salon là encore jusqu'à peu près 16 h. S'il y a des personnes qui souhaitent effectivement échanger avec moi sur l'une ou l'autre problématique, on est tout à fait ouvert à la collaboration, au partenariat, et encore une fois, pas dans notre propre intérêt. C'est pas les Cousali pour les Cousali, mais c'est les Cousali pour les objectifs qu'on défend, voilà, pour les valeurs qu'on défend. Et c'est ça qui prime. La SIC n'est qu'un outil, finalement. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci pour cette présentation.